Elle est un peu comme à la maison ici et c'est toujours un plaisir de la recevoir. Bonjour Lara Fabian. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être là. Alors je précise, comme ça tout est clair, vous avez gardé votre veste parce qu'il fait particulièrement froid dans le studio. Il fait environ 12 degrés. Il fait polaire. Et comme je chante en direct demain soir, oui. Voilà. Il faut préserver la voix. Ce serait dommage que vous deviez expliquer demain sur les plateaux de télé que vous êtes malade à cause du journal d'RTL. Comment ça va Lara Fabian? Je vais bien et vous-même, je vais très bien. Vous êtes là pour nous présenter votre nouveau titre qui s'appelle Ta peine. On va en écouter quelques notes dans un instant, mais avant ça, la chanson, vous la définiriez comment? Comme une main tendue, comme la possibilité, si on traverse une grande douleur, de trouver quelqu'un à qui la confier, qui va en faire des miettes, qui va l'acheter par-dessus bord, qui va nous proposer une solution, si bien sûr l'autre est d'accord. C'est une manière de dire à l'autre, je suis là, je t'écoute, je t'entends, je mesure ce qui te traverse. Une chanson écrite par Slimane. On en écoute quelques notes. Non, une chanson écrite par moi et Slimane. Par vous et Slimane? Ah oui, oui. Ah oui, je précise, voilà, je complète. Juste par quand vous. même. Ouais, non, mais c'est bien de le savoir. En collaboration avec lui, en tout cas. Co-écrite et co-composée. Ça vient de vous. On écoute quelques notes de cette chanson, Ta peine. Je serai comme des enfants qui se souviennent. Par où ton cœur va bien. Mais surtout Cette reviens. collaboration avec Slimane, ça s'est fait comment? Qui est allé vers l'autre? Je l'ai appelé. Oui. Un coup de fil il y a quelque temps déjà où je lui disais que je nous pressentais des terrains communs, des passages communs dans la vie, et probablement même des douleurs communes. Et au terme d'une soirée où il a accepté mon invitation à dîner, il m'a dit, eh bien, je dois dire qu'effectivement, on a beaucoup de choses en commun. Il me dit, mais j'aimerais te poser une question. Il fait, qu'est-ce que tu veux exactement? Et je lui dis, je voudrais écrire un album avec toi. Et là, je l'ai vu un peu comme une biche dans les phares. Il dit, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et puis après, il me confiera que sur le coup, il avait été très honoré, très heureux, mais qu'en même temps, c'était un enjeu réel. Et donc, je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va commencer par une chanson, une. Et puis, on va voir ce qui se passe finalement. On est à la deuxième, à la troisième. Et le voyage vers l'album est en train de se dessiner réellement. Et travailler ensemble, ça se fait comment? Donc, il y a cette connexion humaine que vous décrivez, que vous avez d'abord... Enfin, vous l'avez senti, vous l'avez ressenti en fait. Ouais, moi j'ai vraiment pressenti qu'on avait des affinités au-delà en fait de tout ce qui pouvait se comprendre en parlant ou en le partageant. Et effectivement, je suis arrivée chez lui dans ce studio où il y a les frères Salah, que je salue au passage, qui sont deux extraordinaires petits génies avec lesquels lui travaille depuis qu'il a 16 ans. Et donc on s'est assis dans cette antre magnifique. Et on a commencé à travailler, et Ta peine est arrivée assez naturellement, parce qu'elle est un peu le fruit justement de nos discussions de comment est-ce qu'on traverse une zone de turbulence, de quelle manière, quand on est vraiment aux prises avec la douleur, quand on est en prise directe avec une grande peine, comment on fait? De quelle manière est-ce qu'on peut rentrer en résilience? Parce que c'est très facile de dire il faut être résilient, mais c'est quoi être résilient? Dans la matière, on fait comment pour être résilient? C'est quoi les clés? Être résilient, c'est faire d'une difficulté une opportunité. D'accord, j'ai compris, merci, mais comment je fais concrètement ouais. Et cette chanson, elle propose ça. Elle propose une façon d'ouvrir la porte par l'écoute, par le fait de pouvoir laisser le droit à l'autre de valser avec sa peine jusqu'à ce qu'on finisse par la dissoudre. Il y a aussi oser s'adresser à l'autre. C'est pas si facile que ça. Exactement, mais pour qu'on ose, en fait, pour oser, il faut que vous ayez la perception directe en face de vous que vous allez être écouté. Et là, je vous jure que vous allez oser. Mais c'est parce que la plupart du temps, vous savez très bien pendant que vous parlez que rarement on va vous écouter vraiment, ou rarement vous allez être entendu, reçu. Et si vous avez la certitude qu'en face de vous, vous allez être reçu, vous allez parler. Et donc c'est de ça que traite la chanson. Alors vous dites, vous voulez ôter la peine, vous vous adressez à quelqu'un en particulier, vous avez imaginé quelqu'un à qui vous voulez ôter la peine, ou c'est plus générique, général? Mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est presque à moi que j'ai parlé dans un premier temps. Et puis ensuite à ceux qui, dans mon premier, second ou troisième cercle, ont traversé de grandes périodes de turbulence. J'ai des gens très proches autour de moi qui traversent des choses très très difficiles, et j'avais vraiment la sensation que c'était utile peut-être de pouvoir en parler de cette façon-là. Et au final, c'est quoi? C'est une manière de dire, tu sais, je suis là, je peux t'entendre, je peux t'écouter, vas-y, on va la mesurer ensemble, cette peine, et même si ça prend des mois, des semaines, des années à s'en sortir, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de faire ce chemin vers la sortie. Émotionnellement, ça peut aussi être difficile de recevoir la peine des autres. Et vous dites d'en faire des miettes. Parfois, on n'est pas tous préparés à... Alors, on parle des petites peines, des petites peines, peu importe lesquelles, ou des choses les plus compliquées.
on n'est pas toujours prêt à l'entendre. Comment est-ce qu'on fait? On garde juste sa spontanéité? En fait, on n'est pas équipé. Vous avez raison de dire que c'est au-delà d'être prêt. On n'a pas toujours les outils qu'il faut pour recevoir la peine de l'autre. Mais j'ai observé dans les années qu'il suffit vraiment d'un peu d'amour. Et un peu de bienveillance et surtout de la compassion, de l'empathie. Si vous êtes empathique, un minimum empathique, et c'est la nature de l'être humain, de l'être, la plupart du temps. Et son premier élan, c'est l'élan à contribuer au bien de l'autre. Si vous vous rebranchez à cet aspect originel qui nous définit, c'est pas si difficile que ça d'entendre la peine de quelqu'un que vous aimez. On va le faire en écoutant évidemment votre chanson. Ça annonce un album, ce single. Vous parliez de 2, 3, 4 chansons que vous écrivez, coécrivez avec Slimane. La suite, c'est de tangible. Ce sera quoi? Ce sera ça, ce sera le chemin vers tous les fragments d'histoire qu'on a envie de raconter pour raconter cette grande histoire qui sera celle de la guérison. Moi, je crois que Slimane et moi, on a vraiment envie de parler de comment guérir de toutes ces choses qui nous taraudent, avec lesquelles on est en prise directe, avec lesquelles on est bouleversé la plupart de nos vies et pour lesquelles on a vraiment, vraiment besoin d'une connexion. Il y a une chose à laquelle vous pensez en particulier quand vous dites ça? Pas vraiment. Je vous dirais qu'il existe 1 milliard de facettes à la douleur, mais il existe 1 milliard de facettes à la résurrection et à la guérison. Donc je vous dirais que tout ce qui nous impacte peut avoir son importance. Je crois que c'est vrai qu'il y a des petites peines, il y a des peines plus relatives, mais qui, une fois dans la vie, ne traverse pas quelque chose qui lui paraît insurmontable? Et comment se sortir de ce qui nous paraît insurmontable, ce sera vraiment le sujet de notre travail ensemble. Et on y arrive? On y arrivera? On y arrive. On y arrive. Je vous jure qu'on y arrive. Une tournée qui va arriver aussi? Ou pas? La Oui. suite? Oui. En 2025. Vous m'avez un peu coincé, vous m'avez un peu ému. Je la voyais pas comme ça. Vous faites pleurer tout le monde pour l'instant. Hein. À chaque fois que vous passez sur un plateau. Mais avec des belles émotions que vous transmettez. Avec des belles émotions que vous transmettez. Je suis désolée, je ne voulais pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je vous jure qu'on y arrive, en fait. C'est ça votre question et je voulais juste vous il y a d'autres compositeurs dans le vent. Alors, je voulais vous montrer une photo que vous avez partagée sur les réseaux sociaux la semaine passée. On va la voir dans un instant. C'est la photo avec Icare. Avec Icare. Alors, Hassan, sur les réseaux, lui, il dit, voilà, il s'est passé quelque chose entre nous. Et il parle beaucoup avec son cœur, on l'a déjà reçu régulièrement ici. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Là aussi, une correspondance immédiate, une façon de se reconnaître au travers de ce qu'ont été nos parcours. Quelqu'un d'entier. Je ne sais pas si quelque chose naîtra, parce que pour l'instant, voilà, notre idée à Slimane et à moi, c'est vraiment de raconter la globalité de cette histoire. Mais on reste complètement ouvert à l'idée, mais surtout à l'idée de quelqu'un comme Icare, qui est particulièrement merveilleux, particulièrement touchant. Et quelle richesse, ce garçon. Je l'aime vraiment beaucoup. Comment vous faites pour aller les chercher, ces personnalités-là? C'est l'instinct qui vous guide vers des gens solaires comme Icare ou comme Slimane? Oui, c'est probablement l'instinct que je considère être notre intelligence première, en fait, originelle. J'ai appris que le mental était notre meilleur ennemi et que c'est parfois terrible de remettre en doute tout ce qu'on sait parce qu'on a besoin de l'intellectualiser. J'ai découvert dans le temps que trop réfléchir ne porte pas forcément vers le juste choix. Et comment je fais? En fait, j'y vais très naturellement, finalement. Voilà. Je leur pose simplement la question. Et c'est ce qu'on va faire. On va aller très naturellement, sans trop réfléchir, à profiter de ce single que vous nous offrez, qui s'appelle Ta peine, et qu'on peut écouter sur toutes les plateformes de streaming, évidemment. Merci beaucoup, Lara Fabian, d'être venue. C'est un grand plaisir. Merci. Et allez vous mettre au chaud, évidemment, pour être prête pour chanter. À très bientôt. Merci. Merci à vous d'avoir choisi RTL Info pour vous informer. Dans un instant, les prévisions météo d'Émilie Dupuis, qui a le sourire pour ce week-end. Ce soir, 19h et tout le week-end, Mickaël Miraglia qui vous informe. Bel après-midi, bon week-end déjà, à lundi 12h45. Suivez l'info en continu sur rtlinfo.be et l'application RTL Info.